Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde se retrouve au moins une fois dans sa vie dans une situation complètement ridicule. Tout le monde a vécu des moments où on est tous proches du succès lorsque la malchance nous tombe dessus au tout dernier moment. Hélas, c'est assez fréquent, que ce soit dans les théâtres ou sur les terrains de sport. Et dans ces moments-là, il y aura toujours des centaines, voire des milliers de spectateurs qui seront témoins de votre échec et qui en profiteront même pour le filmer. Aujourd'hui, nous allons donc parler de malchance dans le sport. Parfois, ce sont les athlètes eux-mêmes qui sont la cause de ces situations inconfortables. D'autres fois, par contre, cela est dû à certains facteurs externes. Par exemple, l'Irlandais Angus Melvin qui a perdu une course de 800 mètres lors du Irish University Indoor Championship. La raison ? Un simple élastique qui s'est échappé par accident de l'atelier saut à la perche situé à côté de la piste. L'athlète était en tête pendant la majeure partie de la course, mais le morceau de bande s'est enroulé autour de ses jambes en arrivant sur la ligne d'arrivée. Fort heureusement, ce n'était que la demi-finale et Melvin a quand même pu passer au tour suivant de la compétition sans prendre l'incident trop au sérieux. Les joueurs de billard échouent aussi parfois et leurs erreurs peuvent être si invraisemblables que nous nous sentons même désolés pour eux. Ici, il semblait qu'un léger coup aurait suffi pour mettre la balle 8 dans le trou. Apparemment, le joueur a fait un coup parfait, mais cela ne dure qu'un instant car la balle a sauté en arrière immédiatement après. Certains experts disent que le joueur est à blâmer parce qu'il n'a pas bien planifié son coup et qu'il a frappé trop fort. Mais pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas grand-chose au billard américain, cet incident est l'un des plus malheureux de l'histoire. Au cours d'une course de la Diamond League, l'athlète kényan Job Kinnyor a échoué de façon inimaginable. Le 800 mètres constitue une distance plutôt délicate en raison de sa longueur, et cela peut facilement déstabiliser un athlète inexpérimenté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En début de course, Kinnyor avait une foulée tellement incroyable qu'il devançait de loin tous les autres coureurs. Il croyait probablement pouvoir vaincre ses adversaires sans trop d'efforts, car ils étaient tous loin derrière lui. Mais tout le travail effectué au début de la course pour constituer son avance s'est retourné contre lui à la fin. En effet, au cours des 100 derniers mètres, le coureur kényan a soudainement perdu ses forces et n'a pu poursuivre son effort, tandis que ses rivaux avaient gardé le rythme pour pouvoir terminer. Quel dommage! Pensez-vous que Patrick Stéphane, qui n'a pas réussi à envoyer le palet dans le but vide, soit le seul athlète malchanceux au monde ? Eh bien non, en aucune façon. Au cours d'un match de foot de 4e division serbe, un joueur, dont nous n'avons pas pu connaître le nom, a également échoué à quelques centimètres du but vide. Profitant d'une erreur des défenseurs et du gardien de but, le joueur aperçoit le ballon, court vers le goal et, alors qu'il se trouve à quelques centimètres seulement du filet, il envoie le ballon au-dessus de la barre. À propos, regardez et notez bien la réaction de son coéquipier. Le public a probablement ressenti la même chose. Pour n'importe quel joueur, réussir à marquer un but en lançant le palet du côté opposé de la patinoire de hockey est une grande réussite. Cela passerait certainement au journal télévisé ou serait peut-être même inscrit au Guinness Book ou sur Wikipédia. Mais ici, ce grand exploit n'a jamais été atteint car Erik Johnson s'est mis en travers du chemin. Erik Johnson et sa vitesse fantastique, Erik Johnson et sa chance, Erik Johnson sauvant son équipe à la dernière seconde. Pour le joueur qui a lancé la rondelle, ce moment fut extrêmement frustrant. Mais d'un autre côté, cela peut être considéré comme l'un des mouvements de défense les plus spectaculaires de l'histoire du hockey. Dans les compétitions où les athlètes doivent courir et effectuer un certain nombre de tours de piste, ils commettent souvent les mêmes erreurs. Ils perdent simplement le compte des tours et on sait tous comment cela se termine. C'est ce qui s'est passé lors du championnat italien de moto. Riccardo Russo n'a pas compté correctement le nombre de tours et a commencé à célébrer sa victoire un tour de trop, alors que ses adversaires continuaient, eux, sans se laisser détourner de leur but. L'athlète israélienne Lona Salpeter, quant à elle, a commis une erreur similaire pendant la course du 5000 mètres organisée lors des championnats d'Europe d'athlétisme. L'athlète était en seconde position et, bien qu'il lui restât un jour à effectuer, elle a décidé tout à coup que la course était finie et elle s'est arrêtée. Le public a bien essayé de la faire continuer et lorsque Salpeter a enfin réalisé son erreur, elle s'est précipitée. Mais ses rivales ont réussi à la doubler et elle a terminé 4e, perdant la 3e place pour 4 secondes à peine. Dans son malheur, Lona avait quand même battu le record d'Israël de 16 secondes sur la distance. Cependant, 1 heure plus tard, et après avoir examiné les vidéos, les juges ont décidé que l'athlète avait quitté la piste et ont annulé son résultat. Elle s'est donc retrouvée sans médaille et sans record. Généralement, même avant le début de la course, il est plus ou moins clair de déceler parmi les athlètes qui sont les leaders et lesquels rentreront à la maison les mains vides. Normalement, il n'y a que quelques athlètes qui se disputent la médaille, tandis que les autres, où sont-ils ? Personne ne les regarde.
Pourtant, les gens devraient, parce que certains d'entre eux peuvent atteindre la vitesse de la lumière au dernier moment. Trouvez-vous le golf ennuyeux ? Vous pensez probablement que c'est un sport où rien ne se passe, ou bien que ce n'est qu'un divertissement pour les personnes âgées. Eh bien, nous allons vous prouver que vous avez tort et vous montrer que le golf a aussi des moments de chance incroyables qui vous font perdre la tête. Par exemple, lors de la dernière manche du tournoi de Byron Nelson en 2014, le golfeur expérimenté Padraig Harrington a rencontré un problème plutôt inattendu. En effet, il a envoyé la balle directement dans le trou et en la frappant tout à fait normalement et correctement. La balle est bien descendue dans le trou, mais elle a rebondi, puis est ressortie et a roulé un peu plus loin. Quoi qu'il en soit, Harrington devait tirer une nouvelle fois pour finir ce qu'il avait commencé. Les règles sont les règles et les caprices des balles n'en font pas partie. Un autre golfeur bien connu, Matthew Southgate, a également eu du mal à faire rentrer la balle dans le trou. Mais cette fois, c'est la nature qui a décidé de faire obstacle. Attention, on ne rigole pas. Au dernier moment, le vent a soudainement déplacé une feuille, empêchant la balle d'entrer dans le trou. Apparemment, Matthew a contrarié une princesse Disney. Comme vous pouvez le constater, même le golf peut être riche en émotions. Tout ce que Matthew avait à faire, c'était de mettre la balle dans le trou, mais ce n'était manifestement pas une bonne journée pour lui. Peut-être que les étoiles ne se sont pas alignées. Peut-être que le vent soufflait dans la mauvaise direction, ou qu'il avait mangé quelque chose d'avarié. La distance était si courte que même un apprenti aurait pu y arriver. Même une personne qui ne connaît rien au golf aurait pu mettre la balle dans le trou. C'est dommage. Il aurait juste suffi d'un petit plus. La plupart des situations sportives malheureuses concernent des athlètes qui commencent à célébrer leur victoire trop tôt. Par exemple, dans ce match de basketball, l'équipe marque dans toute la dernière seconde. La foule encourage les joueurs et ceux-ci se félicitent mutuellement en se tombant dans les bras. Mais la joie cesse brusquement lorsque les juges rendent leur décision après avoir regardé la vidéo. Avez-vous vu que le temps était terminé quand le ballon est parti de ses mains ? Et du coup, le dernier point n'a pas été pris en compte. C'étaient les joueurs les plus malchanceux du monde. Lequel de ces moments vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.